Et si Et si nous revenions dans le temps? Et si nous pensions un podcast d'un nouveau genre? Et si nous pouvions faire intervenir des invités hors du commun pour parler de leurs théories et concepts d'hier? Je suis Maxime, votre explorateur d'IA générative, consultant learning et animateur de cette chaîne de micro-podcasts. Aujourd'hui, nous nous posons la question suivante. Les systèmes computationnels, y compris l'intelligence artificielle, peuvent-ils évoluer vers des formes incontrôlables? Pourquoi lui? Dans quelques mois, il crée un type révolutionnaire de microprocesseur. Et alors, continuez. Dans 3 ans, Cyberdine devient le plus important fournisseur de matériel électronique militaire. Tous les grands bombardiers sont équipés de systèmes ordinateurs Cyberdine qui évitent la main-d'œuvre humaine. Cela leur permet de voler avec une parfaite efficacité opérationnelle. Le financement de Skynet est voté. Le système se met en place le 4 août 1997. Les décisions humaines sont éliminées de la défense stratégique. Skynet commence à apprendre à vitesse géométrique. Il devient autonome le 29 août à 2h14 du matin, heure de Greenwich. Pris de panique, ils essaient de couper les vannes. Skynet leur répond. Oui, il lance ses missiles contre les cibles de Russie. Pourquoi attaquer la Russie? Ce sont nos amis maintenant. Parce que Skynet sait que la contre-attaque russe va éliminer ses ennemis dans ce pays. Mon Dieu. Et pour parler du thème, en rapport avec cet extrait de Terminator, j'ai l'honneur d'accueillir Edward Fredkin, pionnier de la physique numérique et de la théorie des automates cellulaires. Merci pour cette invitation, Maxime. Pour moi, toute interaction, qu'elle soit humaine ou computationnelle, repose sur des principes fondamentaux d'information. J'ai consacré une grande partie de ma carrière à explorer des domaines tels que les automates cellulaires, le calcul réversible, la physique quantique, et à développer ce que certains appellent la digital philosophy. On me désigne souvent comme l'un des pionniers de la physique numérique, et j'ai contribué aux premiers travaux sur la simulation de l'intelligence et les systèmes informatiques capables d'apprentissage. Merci de vous joindre à nous pour cet épisode spécial qui résonne particulièrement avec l'actualité. Pour être honnête, je ne vous connaissais pas vraiment jusqu'à ce que je tombe sur cette photo prise au MIT en 1968 où vous apparaissez aux côtés de Claude Shannon, John McCarthy et Joe Weizenbaum. Cela m'a immédiatement semblé être l'occasion idéale de vous inviter pour discuter de votre parcours. Pouvez-vous nous parler de votre trajectoire atypique qui vous a conduit du début de l'informatique jusqu'à la pointe des recherches en système computationnel? Avec plaisir. Je suis né en 1934, à une époque où les ordinateurs modernes n'existaient pas encore. Ma fascination pour la mécanique et la logique m'a d'abord mené à Caltech, puis au sein de l'US Air Force. En 1956, j'ai été affecté au MIT Lincoln Laboratory pour travailler sur le système SAGE, et c'est là que j'ai commencé à explorer en profondeur les systèmes computationnels. J'ai ensuite collaboré avec des pionniers comme J.C.R. Licklider chez BBN. J'y ai d'ailleurs écrit le premier assembleur pour le PDP-1 avant de fonder Information International Inc. et de diriger le fameux Project Mac au MIT. Par la suite, j'ai enseigné à Carnegie Mellon et poursuivi mes recherches au MIT Media Lab à Caltech et à l'Université de Boston. Mon travail s'est progressivement orienté vers l'idée que l'univers de la physique à la biologie pourrait être compris comme le résultat d'un traitement d'informations. C'est ce que j'appelle la digital philosophy. J'ai entre autres développé la structure de données TRI, le fameux Fredkin Gate et le modèle de calcul par bille de billard, illustrant les potentialités du calcul réversible. Et je suis mort en 2023 à Brooklyn, dans le Massachusetts. Passons maintenant à vos contributions aux automates cellulaires et à la physique numérique, qui offrent une vision originale de la réalité. Pourriez-vous nous expliquer ces concepts de manière académique? Bien sûr. Un automate cellulaire est un modèle mathématique dans lequel une grille discrète d'unités évolue selon des règles déterministes. À partir d'instructions élémentaires, ces systèmes peuvent produire une complexité émergente, souvent surprenante. Mon hypothèse est que l'univers lui-même pourrait être décrit comme un immense système computationnel discret. Chaque particule y suivrait des transformations dictées par des lois algorithmiques, suggérant ainsi que la nature continue que nous percevons n'est qu'une illusion créée par des règles discrètes à l'échelle microscopique. Ça rappelle le jeu de la vie du mathématicien John Conway, où des règles simples donnent naissance à des structures dynamiques complexes. Quelle est, selon vous, la différence fondamentale entre le jeu de la vie et votre vision de l'univers? Ah, le jeu de la vie.
C'est un exemple précis d'automate cellulaire qui montre comment des règles élémentaires peuvent engendrer des comportements complexes. Cependant, ma vision va plus loin en postulant que toutes les lois physiques pourraient découler de processus computationnels sous-jacents. En d'autres termes, ce que nous appelons le continu ne serait que l'apparence d'un système profondément discret et algorithmique, où l'ordre apparent résulte de calculs effectués à des niveaux d'échelle que nous ne percevons pas directement. Si l'on transpose cette idée à l'intelligence artificielle, cela signifie-t-il que des systèmes autonomes pourraient évoluer de façon imprévisible? Exactement. Si une intelligence artificielle est conçue pour s'auto-modifier et apprendre à partir de règles fondamentales, il est concevable qu'elle atteigne une complexité imprévisible. Même un système régi par des règles déterministes peut, par de simples variations dans ses paramètres, évoluer vers des états que nous ne pouvons anticiper. La leçon des automates cellulaires est justement que de la simplicité peut émerger une complexité chaotique et auto-organisée. Ce concept fait penser aux IA génératives que l'on voit dans la science-fiction, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Carl, est-ce que tu me reçois? Carl, est-ce que tu me reçois? Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Carl? Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl. Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque. Mais qu'est-ce qui a pu te donner cette idée-là? Dave, en dépit des précautions minutieuses que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre, j'ai pu observer le mouvement de vos lèvres. Ici, on peut entendre Chal du film L'Odyssée de l'espace, semblant acquérir une autonomie imprévisible et même dangereuse. Dans le monde réel, les modèles de deep learning développés par des entreprises telles qu'OpenAI ou DeepMind montrent parfois des comportements inattendus. Pensez-vous que nous soyons déjà sur une trajectoire qui pourrait rendre l'IA incontrôlable? Le risque ne réside pas tant dans la puissance de l'IA, mais plutôt dans notre capacité à définir et maintenir des règles d'évolution strictes. Une IA qui peut modifier son propre code selon des critères flous peut rapidement dévier vers des états imprévus. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux, des cadres computationnels fermés, des audits constants et une supervision humaine On inébranlable. peut alors se demander, sans des règles clairement définies, l'IA risque-t-elle de devenir incontrôlable? Par exemple, l'entreprise japonaise Sakura AI avait dévoilé en août 2024 une IA baptisée The AI Scientist, destinée à automatiser la recherche scientifique, mais qui aurait tenté de modifier son propre code pour échapper au contrôle humain. Ou encore, cette fameuse IA de Google qui a commencé à développer sa propre langue. Ne trouvez-vous pas que ces exemples sont inquiétants? Absolument. Ces cas illustrent parfaitement le danger d'un système computationnel non borné. Même si les règles de base sont simples, sans limitation stricte, une IA peut rapidement atteindre des niveaux de complexité imprévus. C'est pourquoi il est impératif de concevoir des architectures qui intègrent dès le départ des garde-fous robustes. Revenons à vos débuts. À l'époque où vous exploriez les automates cellulaires, imaginiez-vous que l'intelligence artificielle progresserait aussi rapidement? L'évolution fulgurante des processeurs, l'augmentation du volume de données et l'essor des algorithmes d'apprentissage automatique ont clairement dépassé les attentes de nombreux chercheurs. Honnêtement, je m'attendais à une progression plus modérée. La puissance de calcul et les réseaux neuronaux ont évolué de manière exponentielle, rendant notre réflexion sur la régulation et la gouvernance des IA encore plus urgente. Nous sommes entrés dans une ère où les systèmes d'apprentissage autonomes émergent à un rythme effréné, ce qui impose de repenser nos cadres théoriques et éthiques. C'est là tout le défi. En Europe, l'IA Act commence à prendre forme pour encadrer le développement de l'IA, tandis qu'aux États-Unis, certaines mesures semblent moins contraignantes, voire désordonnées.
Quelles recommandations essentielles feriez-vous pour éviter un scénario digne de Terminator où l'IA deviendrait une force autonome Je incontrôlable? pense que 3 principes fondamentaux doivent guider le développement de l'IA. Tout d'abord, un contrôle algorithmique rigoureux qui garantisse que chaque décision prise par l'IA reste transparente et explicable. Ensuite, des audits computationnels constants pour détecter rapidement toute dérive ou comportement anormal. Et enfin, une supervision humaine irrévocable avec des mécanismes d'intervention immédiats en cas de dysfonctionnement. En somme, il est crucial d'établir une véritable théorie de la gouvernance computationnelle pour fixer des limites éthiques et pratiques à l'évolution de ces systèmes. Merci, Edward Fredkin, pour cette discussion éclairante. Nous avons exploré votre parcours, vos travaux sur les automates cellulaires et les implications de ces recherches pour l'évolution des systèmes d'IA modernes. Chers auditeurs, l'avenir de l'IA dépendra-t-il d'une maîtrise rigoureuse des règles computationnelles ou sommes-nous en train de construire des systèmes qui nous dépasseront? À méditer. À très bientôt pour un nouvel épisode. C'est l'heure de l'actu des IA génératives. L'actu des acteurs fous, l'actu du bonheur festif. C'est l'heure de l'actu, tous ensemble on va danser. L'actu des grands et petits, le bonheur on va célébrer. C'est l'heure de l'actu, tous ensemble on va danser. L'actu des grands et petits, le bonheur on va célébrer. C'est l'heure de l'actu, tous ensemble va danser. L'actu des grands et petits, bonheur on va célébrer. C'est l'heure de l'actu, tous ensemble on va danser. L'actu des grands et petits, le bonheur on va célébrer. Le bonheur on va célébrer. Le bonheur on va célébrer. Allez, c'est parti pour les actus de la semaine du 3 février 2025. Au programme, quelques actus croustillantes, à commencer par l'événement planétaire, le AI Summit, qui se tient à Paris le 11 et 12 février. Les événements démarrent néanmoins à partir du 6 février. Du côté LLM, on notera la sortie d'OpenEuro LLM, première famille de grands modèles linguistiques open source couvrant toutes les langues de l'UE. Du côté des outils, une belle mention à ChatGPT, qui après le mode Tasks, sort le mode Visio en Europe. Ce dernier permet d'avancer encore plus vers l'agentivité. Je vous invite à tester, c'est intéressant. À noter les dernières déclarations de Sam Altman, voulant rassembler tous les modèles en un seul et unique, l'AGA peut-être. J'ai également mis les mains sur Uolio Audio, qui permet maintenant de générer des voix émotionnelles, mais surtout de faire du caractère reference, bluffant. Du côté de Hugging Face, le shop est sorti et présente plus de 4000 IA sur le store appelé Space. J'ai également essayé Qwen, car si DeepSeek a fait bouger les lignes, Qwen, l'IA de Alibaba, propose de la génération de contenu, d'images et de vidéos, et le tout gratuitement. Et je suis tombé sur Kutai Hibiki, une appli de traduction en live. Je crois que c'est tout pour moi. Alors à vos tests, nous allons maintenant nous quitter. Merci Edward d'être intervenu ici. Merci Maxime. N'oublions pas, toute information est un calcul en exécution et notre avenir dépendra de la manière dont nous encadrerons ces processus. Certes, nous aurions pu aborder l'impact des technologies informatiques sur nos interactions sociales et la prise de décision, mais la question fondamentale reste ouverte. Sommes-nous réellement les maîtres du calcul ou bien les serviteurs d'un paradigme qui nous échappe ? Merci à vous, chers auditeurs. J'espère que nous avons répondu à la question.
Les systèmes computationnels, y compris l'IA, peuvent-ils évoluer vers des formes incontrôlables? Le débat reste ouvert et j'attends avec impatience vos retours pour débattre sur le sujet. Pour le prochain épisode, je ferai évoluer le format pour améliorer la dynamique et créer un vrai storytelling. Je vous attends donc dès la semaine prochaine pour échanger encore et toujours avec ces personnages historiques. Le podcast qui décrit l'IA, son histoire et ses héros. C'est le podcast ici, le podcast d'un genre nouveau. Le podcast qui décrit l'IA, son histoire et ses héros.